Silsila, ça veut dire la chaîne en arabe. Le voyage des regards, c'est à l'Institut des cultures d'islam. Maya Inès Touam, pour vous, est-ce que c'était, j'ai presque envie de dire, tout naturel de participer à cette exposition quand on connaît vos travaux? Oui. Oui, c'était une évidence. Et puis, les autres artistes invités, très talentueux, je pense que ça matchait totalement avec leur travail, ce dialogue entre toutes ces pièces. Donc, non, Ouais. C'est c'était une une exposition, évidence. je précise, qui s'intéresse aux notions de transmission et de représentation à travers les œuvres d'artistes qui vivent en France. C'est votre cas, artistes dont l'histoire familiale personnelle s'inscrit justement dans un parcours migratoire. C'est comme ça qu'on pourrait le dire? Exactement. En fait, on est ce qu'on appelle des artistes issus de la diaspora et où on peut avoir évidemment envie de travailler et sur notre pays d'origine ou le continent d'origine et notre pays terre d'accueil. Alors pour bien comprendre, on a choisi votre retable d'Élise du Temps. Vous transposez ce format typique de l'art chrétien, de l'art chrétien du XVe siècle dans le domaine profane. Quelle est la démarche? On va voir votre œuvre. En fait, je fais des natures mortes depuis un moment, depuis 2017. Et grâce à ce retable, j'ai pu raconter une histoire, ce que je n'arrivais pas à faire en une seule image. Là, l'idée de ce retable, c'était de raconter un récit fictif d'une migration du pays d'origine à la terre d'accueil. Le retable, lorsqu'il est fermé, on observe des éléments subsahariens qui, au fur et à mesure que ce retable s'ouvre, de nouveaux éléments arrivent. Récit d'une migration, d'un passage de territoires traversés, le Maghreb, pour enfin arriver en Occident. Et on observe que les objets, au cours de ce périple, se sont déplacés, ont été échangés, cassés, qui raconte toute une histoire, finalement, l'histoire de ce déplacement, évidemment, mais aussi l'impact du temps et les influences culturelles de cette personne dont l'avenir est incertain. Un petit mot peut-être de la réaction sur la démarche là, artistique. C'est intéressant de questionner en fait ce mouvement à travers une œuvre mythique, si on peut dire presque, du XVe siècle. Tout à fait. Et ça résonne avec, pour le coup, ce qu'on montre chez nous à l'Institut du monde arabe. Ouais. Elle aurait toute sa place. Oui. Maya Inès Touam, une autre de vos œuvres est à voir dans l'exposition Juifs et musulmans de la France coloniale à nos jours. C'est au musée de l'histoire de l'immigration à Paris. Alors je précise qu'il s'agit d'une de vos photographies qu'on va voir. Elle fait partie de votre série Relever l'étoffe. Comment est née l'idée de ce travail très précis? C'est plus qu'un travail, c'est un projet même. Vous avez donné la parole à des femmes que vous avez rencontrées. Oui, en fait, j'ai été frappée par les cartes postales orientalistes qui rendaient ces femmes plus sujets ou objets, finalement, que leur laissant la parole. Et j'ai eu envie de faire un travail, pour le coup, très documentaire, à l'inverse de ces natures mortes, qui sont mises en scène, très oniriques, où là, elles reprenaient leur place. Vraiment. Il y a une femme que vous avez rencontrée qui vous a dit qu'à l'époque de la colonisation française en Algérie, ce qui distinguait les femmes juives et les musulmanes, c'était le vêtement. Ce vêtement d'ailleurs porte un nom, comment ça s'appelle? La mleya. C'est ça. Moi j'aimerais plutôt vous poser une question d'actualité. Encore une fois, ces dernières semaines, la question du voile est revenue dans le cadre de la présidentielle française sur le devant de la scène. Alors le voile, selon vous aujourd'hui, signe religieux ou marqueur d'identité? Les deux, je dirais. Je pense que quand Maya Yasmina nous a dit ça, c'était surtout pour nous dire que c'était un marqueur d'identité, plus qu'un signe religieux, parce que c'était une habitude pour ces femmes de le porter. Et d'ailleurs, on le voit bien dans cette expo au musée de l'immigration. On nous montre que les juifs et les musulmans ont été tantôt mis à dos, tantôt rapprochés.